Mesiata Dishmaya Masechet Baba Kama Daf Memchet, nous commençons à la 15e ligne, Ha'i-Iteta. Ha'i-Iteta, cette femme, la Gemara nous rapporte le cas d'une femme, de Alta Lemefa, qui a été faire cuire du pain, Be'ahu Beta, dans une maison. Donc dans la maison, qui n'était pas la sienne, qui appartenait à, on va dire, à Réhouven. Ata Barcha Demare de Beta. La chèvre du propriétaire de la maison, il y a de Réhouven, est venue, Achla l'Elisha, et a mangé la pâte que cette femme avait préparée. Donc certainement, comme nous allons voir par la suite, qu'elle a préparé cette pâte aussi dans cette maison. Chavil, Rachid traduit, Chavil nitramem, que la bête s'est échauffée, certainement que la pâte va l'échauffer, et à cause de cela, Oumit, la chèvre est morte. Cheiver Rava l'ishloumé de Mebarcha. Rava a imposé à cette femme de payer le prix de la chèvre. La Gemara demande, est-ce que l'Ema plié à des Rav, est-ce qu'on va dire que Rava est en marloquette avec l'enseignement de Rav que nous avons vu auparavant, d'Amarav, Rav avait dit, Avela chez l'Otochan, que lorsque je rentre dans un domaine, sans la permission du Balabait, que je dépose des fruits, que la bête du Balabait a mangé ces fruits, je ne suis pas responsable, Avela chez l'Otochan, la bête se devait de ne pas manger. Donc là aussi, on devrait dire que la chèvre ne devait pas manger. La Gemara répond Amré. Donc les Khamim m'ont répondu Achi Ashta. Est-ce que ainsi, maintenant, est-ce que ça ressemble? Hatam là-bas chez l'Obirshut. Le cas de Rav, c'était dans le cas où celui qui rentrait à déposer ses fruits n'avait pas la permission du Balabait. Donc l'Okabil allait à Netiruta. Celui qui est rentré n'a pas pris sur lui la garde du taureau du Balabait. Mais Hacha Birshut, mais ici, puisque cette femme est rentrée avec la permission du Balabait, Kabil Alea Netiruta, elle a pris sur elle la garde de la chèvre du Balabait. Et Rashi précise bien. Plus haut, Rava nous avait dit que lorsque j'ai la permission de rentrer dans un domaine, la marloquette entre Rébi et les Chachamim, c'est ce que le Balabait, propriétaire de ce domaine, prend la garde de mon taureau, mais en aucun cas je vais moi prendre la garde du taureau du Balabait. Donc qu'est-ce que la Gemara veut nous dire ici que Beshut Kabil Netiruta? En vérité, la Gemara nous expliquera par la suite que pour pétrir de la pâte, la femme est obligée de relever ses manches. Et donc, le Balabait ne peut pas rester, par mesure de tsniout, discrétion, à côté de cette femme. Donc il est obligé de se retirer. Si le Balabait se retire, qui est-ce qui va garder la bête du Balabait? C'est évidemment cette femme. C'est pour cela que la femme, dans ce cas-là, précisément, doit prendre la garde de la chèvre. Elle ne l'a pas gardée, elle est responsable. La Gemara va poser l'action Maïshena, quelle est la différence? Et Rachid nous explique que la Gemara n'avait pas encore perçu, saisi cette notion de tsniout. Et donc la Gemara va nous rapporter un cas où c'est vrai, là-bas il n'y a pas de mesure de tsniout. Et c'est ce que l'Agma nous répondra par la suite. Maïshina, quelle est la différence Maïsha d'une femme chez Nirnesa Litron Chitin et Tsel Balabait, qui est rentrée pour moudre du blé chez le Balabait, chez le propriétaire de ce moulin, chez le Birchut, sans sa permission, Vachaltan Bemto chez le Balabait, la bête du Balabait a mangé le blé, Patour, le Balabait est Patour, Vimuzaka, et si la bête a été endommagée, Chayevet, cette femme est responsable du dégât qu'elle a causé à la bête. Tama, chez l'Obirshut. Donc la raison, c'est parce que cette femme est rentrée sans la permission du Balabait, Habirshut. Mais si elle avait la permission du Balabait, Patour. C'est-à-dire Patour, cette femme aurait été Patour, on va dire plutôt Ptoura. Elle n'est pas responsable du dégât causé à la bête. Donc on voit que si la femme est rentrée avec la permission du Balabait, elle ne prend pas pour autant la garde de la bête du Balabait. C'est contraire à ce que nous avons vu juste avant au nom de Rava. Et la Gemara fait donc cette différence de tsniout. Amré. On répond ainsi, litron chitin, pour moudre du blé, kevan de l'obait tsniouta, puisqu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de discrétion, de tsniout, de pudeur. De l'obait tsniouta midé, l'obaem esalke maravate de Khatser, le propriétaire maravate de Khatser de la cour, l'obaem esalke n'a pas besoin de se retirer. Nafshayou, donc lui-même, de cette cour, et donc va aller à Didé, et c'est sur lui, ce propriétaire de la que repose Netiruta, la garde du taureau de sa bête. Et donc, si la bête a mangé du blé et a été
par cela endommagé, c'est le propriétaire de la bête qui est responsable. Aval les méfam, lorsque cette femme est rentrée pour faire cuire du pain, donc elle doit aussi pétrir la pâte. Puisqu'elle a besoin de lever ses manches. Et donc le balabait ne peut pas rester en présence de cette femme. Le propriétaire de la cour va sortir. Et donc car c'est pour cela, la dida ramyanetiruta, que c'est sur elle que repose la garde de la chèvre du balabait. Et c'est donc pour cela que Rava a rendu chayav cette femme. On continue, nous avons vu que lorsque j'ai fait rentrer mon taureau dans la cour du balabait, donc Réhouven avait fait rentrer son taureau dans le domaine de Shimon, et nous avons vu que chez le Birshut, Réhouven est responsable, Birshut c'est Shimon qui est responsable. Rava nous dit, Réhouven fait rentrer son taureau dans le domaine du balabait de Shimon, chez le Birshut sans la permission de Shimon. Et le taureau de Réhouven a creusé dans le domaine de Shimon Borot, un puits, Shirin, c'est aussi un trou qui est, le bord est en général rond, Shirin est carré rectangulaire, mais Arot, une sorte de caverne, on va dire de grotte, qui est couverte. Si ensuite le bord, puis le trou a endommagé, alors Baal Hachor, le propriétaire du taureau, donc Réhouven, qui a fait rentrer son taureau chez Shimon, Chayav ben Niske Chatzer est responsable du dégât qu'il a causé à la cour de Shimon. Il y a des trous dans cette cour. Ou Baal Chatzer, le propriétaire du Chatzer, Chayav ben Niske Abo, responsable des dégâts causés par le puits. C'est-à-dire dans quel cas, nous explique Rashi, s'il a rendu Efker son domaine. Shimon a rendu Efker son domaine, donc maintenant les gens de la rue peuvent s'approcher des trous, et si une bête est tombée dans le trou, a été endommagée, Baal HaChatzer, donc ce Shimon, propriétaire de la cour, est responsable du dégât causé par le puits. Pourtant, Afalgav, bien que la Torah a dit, d'Amama, nous avons enseigné que la Torah nous dit qu'il y a Reishbor lorsqu'un homme va creuser un puits, et de là on apprend Kiyaché Ishbor, c'est lorsqu'un homme creuse un puits, et non pas Velo Shorbor, c'est-à-dire si mon taureau a creusé un puits, je ne suis pas responsable. Donc là aussi, si le taureau a creusé un trou, comment se fait-il que le propriétaire de la maison soit responsable? Velo Shorbor, ce n'est pas son trou à lui. Mais Achai ici, Kevan de Hitlel et Achle Milouye, étant donné que le propriétaire de la cour Shimon se devait de remplir les trous avant de rendre Efker sa cour, puisque le puits lui appartient. Donc lorsque il est mafkir, ce trou, ce puits qui a été fait, c'est vrai par le taureau de Réhouven, c'est comme s'il met un obstacle dans le domaine public. Donc il devait le remplir vélo, kamalier, donc comme il ne l'a pas rempli, keman de carrier d'amé, c'est comme si carrier il l'avait creusé. Et donc c'est pour cela que Réhouven, qui a fait rentrer son taureau responsable des dégâts causés par le taureau, puisque le terrain a des trous, et donc a perdu de sa valeur, mais le dégât causé par les trous, si Shimon a été mafkir, puisque si Shimon n'a pas été mafkir, qu'une bête est rentrée dans son domaine, qu'elle a été endommagée, Shimon n'est pas responsable, c'est seulement lorsqu'il a été mafkir et qu'il a donné la possibilité aux gens de l'extérieur de s'approcher du trou qu'il est responsable. La Gemara continue vers Mar Rava, nous avons plusieurs enseignements de Rava qui se suivent. Rava nous dit Ichnis Shoro lechatzer balabait shelo birshut. On va garder les mêmes noms, donc Réhouven fait rentrer son taureau dans le domaine de Shimon sans la permission de Shimon. Vizik et balabait. Le taureau de Réhouven a endommagé Shimon, au balabait ou zagbo. Ou bien Shimon a été endommagé par le taureau. Quelle est la différence si le taureau a endommagé Shimon ou si Shimon a été été blessé par le taureau? Rashi nous explique que Huzak, c'est-à-dire qu'il a trébuché sur le taureau. Donc ou bien le taureau l'a poussé, l'a encorné, l'a endommagé, l'a blessé, ou bien le balabait a trébuché sur le taureau. Chayav, qui est Chayav, le propriétaire du taureau Réhouven. Ravat, mais si le taureau, on prend Ravat, s'est assis et a brisé des ustensiles, ou que
le Balabait a ensuite trébuché sur le taureau qui s'était assis, patour. Là, Réhouven, le propriétaire du taureau, est patour. Alors la Gemara s'étonne, Mishum des Ravatz patour, parce qu'il s'est assis, il est patour. Quelle est la raison? Amar Rav Papa, Rav Papa explique Maï Ravatz, que signifie Ravatz Shirbitz Gilalim. C'est-à-dire que le taureau a fait ses besoins. Ravatz, il ne faut pas comprendre que le taureau s'est assis, mais Ravatz Shirbitz, c'est-à-dire il a jeté, il a laissé, il a répandu des Gilalim, des excréments. Venitanfu kelav shel balabait, et les habits du balabait de Rouven se sont salis. Et donc pourquoi on n'est pas tourde avec glalim bor, étant donné que les glalim sont considérés comme un obstacle, un bord, un puits. Et les kelim, bebor, nous avons vu l'omatsinu bor, shrebota kelim, nous n'avons pas vu que le bord, le puits, l'obstacle, soit chayav dans le cas de kelim. Donc, quelle est la dernière phrase de Rava, Ravatz patour, et si la bête a fait ses besoins et a sali des habits, patour, Réhouven et patour. Mais, Rashi continue, si le propriétaire du terrain d'Ershimon a été endommagé par les glalim, là dans ce cas-là, Réhouven est responsable. Pourquoi? Rashi pose la question, pourquoi on ne dirait pas Ishbor, Velochorbor? Qui est-ce qui a posé ce bord, cet obstacle? Bon, nous avons vu plusieurs fois que ce n'est pas seulement un trou, c'est tout obstacle. Quel est le bord ici? C'est les glalim, les excréments. Qui est-ce qui a déposé les excréments? C'est la bête. Donc c'est comme, nous l'avons vu plus haut, Ishbor, Velochorbor, c'est-à-dire le taureau qui pose un obstacle. Nous ne sommes pas responsables. Alors Rashi nous dit, on ne peut pas l'exempter des Réhouven en disant Ishbor Velochorbor. C'est un bord. C'est vrai que Kélim, on n'est pas tour bord, donc s'il a sali les habits, c'est vrai qu'il n'est pas tour. Mais si Shimon a été endommagé, Réhouven est responsable. Pourquoi ce n'est pas Shorbor? Nous dit Rashi. Étant donné qu'au moment où les glalim, les excréments sont tombés, ils appartenaient à Réhouven. Dans ce cas-là, même si ensuite Réhouven a laissé les excréments, on ne peut pas dire que ce sont les excréments posés par son taureau, et donc que son taureau a creusé, c'est-à-dire c'est comme si son taureau avait posé ce bord. Étant donné qu'au moment où c'est tombé, c'était à lui, et il devait les enlever, le fait qu'il ne les ait pas enlevés, c'est comme si c'est Réhouven lui-même qui a déposé cet obstacle chez Shimon. Même si ensuite, Réhouven va être mafkir, dire je renonce, je ne veux pas les récupérer les glalim, malgré tout, il est chayav, il est responsable, puisque au moment où les glalim sont tombés, il devait les enlever, donc c'est son obstacle à lui. Donc Rachid dit, ça ne ressemble pas au taureau qui a creusé dans le domaine public, puisque cette rafira, c'est-à-dire ce trou, ne lui appartient pas, c'est son taureau, donc là c'est vrai que ce n'est pas son bord. La Gemara continue, Hanicha le Shmuel, tout ceci est valable d'après Shmuel, on comprend d'après Shmuel, Dama Kotakala Bor, qui a dit que tout obstacle, c'est un bord, c'est comme un puits. Donc ça rentre dans bord, et bord, on n'est pas tourbé kelim. Elle a les Rav d'Amara de Mafkir, les Merav qui a dit que tout obstacle qui t'appartient, c'est-à-dire que les glalim ici qui appartiennent encore à Réhouven, sont considérés comme shor. Quand est-ce que ça devient un bord? S'il est mafkir. Et ici, théoriquement, il n'a pas été encore mafkir. Rav n'a pas dit qu'il a été mafkir des glalim. Donc si c'est comme shor, son taureau qui endommage, c'est son argent, on devrait être hayav même bekelim, même des ustensiles. Donc maïkalema, qu'est-ce que Rav va répondre? Et là, répond, amrestam glalim mafkir leo. En général, les glalim, lorsqu'une bête fait ses besoins dans le domaine d'un autre, surtout dans le domaine d'un autre, il est mafkir, il ne tient pas à récupérer les glalim, donc c'est un bord. Si c'est un bord, et que les habits de Shimon ont été endommagés, Réhouven est patour. C'est vrai que si Shimon a été endommagé par les glalim, là, Réhouven est chayav. Vama Rava nous enseigne un autre dit. Nichnas lechatzer balabait shelo birshut. Un homme rentre, là on ne parle plus de taureau, il rentre lui-même dans le domaine du balabait shelo birshut sans la permission du balabait. Réhouven rentre chez Shimon sans sa permission. Viziket balabait, il endommage, il blesse le balabait. Rashi nous dit, Izik, c'est-à-dire avec les mains. Il fait une action, que ce soit volontaire ou involontaire. Au balabait ou zagbo, ou le balabait Shimon ou zagbo, on ira trébucher sur lui, par exemple. Donc là, c'était plus passif par rapport à Réhouven.
Chayav, Reuven est responsable. Iziko balabait, patour. Si le balabait, si Shimon endommage Reuven, Shimon est patour. Reuven est rentré sans permission chez Shimon. Est-ce que cela veut dire que si Reuven rentre sans permission chez moi, j'ai le droit de le frapper, de l'endommager, de le blesser? Amar Rav Papa nous dit non. Lo Amran et la de lo aviyadabe. C'est seulement dans le cas où Shimon ne savait pas que Reuven était là, donc il a endommagé sans faire exprès, il a trébuché sur lui. Aval aviyadabe. Mais s'il savait que Reuven était là, Hiziko balabait, et que le balabait l'a endommagé, Chayav, la Shimon est responsable. Maïtama, pourquoi? Parce que Mishum da Marley Reuven peut dire à Shimon, c'est vrai que je suis rentré chez toi sans permission. Nei. C'est vrai que cependant, des Hitlecha Reshuta la Fouké, tu as le droit de me faire sortir. Mais les Azouké, l'Etlach Reshuta, mais de me blesser, tu n'as pas le droit. Et donc, si Shimon a blessé Reuven, Shimon est responsable si Shimon savait que Reuven était là. Si Shimon ne l'a pas vu et l'a endommagé, là Shimon n'est pas responsable parce que Reuven est rentré sans permission. Vazdou le Tamayu, la Gemara nous dit, Rav Papa et Rava reprennent un enseignement, ce qu'ils ont dit par ailleurs, de Amar Rava, Vitema Rav Papa Rava a dit, d'après certains c'est Rav Papa, Shnem Birshut. Deux personnes qui ont le droit de marcher, qui ont la permission de passer dans cet endroit. Donc un domaine public, ou un domaine Meshutaf, ils sont deux associés, où le Balabait lui a donné la permission de rentrer. Oshnem Shelo Birshut, les deux n'ont pas le droit de se trouver ici, de cette manière, comme dit Rachid, deux personnes courent dans le domaine public, ils n'ont pas le droit de courir dans le domaine public. Hiziku Ze'edze, s'ils ont endommagé l'un et l'autre, Beyadaim, et pas une action, même sans intention, mais il y a eu une action active, Chayavim, ils sont Chayavim. Pourquoi? Parce que chacun doit faire attention à l'autre, donc les deux sont Birshut, ou des deux Shelo Birshut, donc l'un doit faire attention à l'autre, il l'a endommagé, il est Chayav. Huzeku Zebazé, mais s'ils ont été endommagés l'un à cause de l'autre, là dans ce cas-là, Pturim, ils sont Pturim, c'est-à-dire Huzeku Zebazé, si l'un a trébuché sur l'autre, sans intention, sans action, Beyadaim. Et donc la Gemara nous dit Ta'ama, pour quelle raison? Parce que des Shneem Birshut, c'est-à-dire dans le premier cas, nous avons vu Shneem Birshut, ou bien Shneem Shelo Birshut dans le deuxième cas. Les deux avaient le droit ou les deux n'avaient pas le droit. Et donc c'est pour cela qu'on va dire Iziko Chayav, Huzku Patour. Mais nous dit la Gemara Valechad Birshut Vechad Shelo Birshut, si l'un avait le droit de se trouver ici, l'autre n'a pas le droit. Donc comme par exemple Reuven rentre chez Shimon sans sa permission, là le din sera différent. Des Birshut Patour, Shelo Birshut Chayav, si celui qui est Birshut, qui avait le droit d'être ici, l'a endommagé par les mains, par une action passive, ou par une action active ou passive, dans le cas, nous dit Rachid, bien sûr, où il ne savait pas qu'il était là, il n'est pas tour. Mais chez l'Obirshut, celui qui est là chez l'Obirshut, c'est-à-dire ce Reuven qui est rentré sans permission, lui est Chayav dans tous les cas. On continue. La Gemara reprend la Mishnah. Nafal lebor vivish memav chayav. Nous avons vu que si Reuven a fait rentrer son taureau dans le domaine de Shimon, sans la permission de Shimon, et que le taureau de Reuven est tombé dans un puits et qu'il a abîmé les eaux, il a pourri les eaux, nir chayav, Reuven est chayav. Amar Rava Rava nous dit. Lo shanu la shivish bishat nifila. C'est seulement dans le cas où Ivish, il a sali, abîmé les eaux en tombant. Donc ça, c'est le taureau qui est endommagé. Ce n'est pas un bord, c'est le taureau qui endommage. Mais si c'est une fois que le taureau est tombé dans le bord, dans les eaux, que là, il a abîmé les eaux, Patour, la Reuven est Patour. Maïtama, pourquoi? Haveshor, bord. Le taureau devient comme un obstacle, comme un bord. Il est dans l'eau, il va endommager l'eau. Umaim kelim, et les eaux ont un statut de kelim. Filomatsinu boshkeboita kelim. Et le bord n'est pas chayav s'il a endommagé des kelim. Donc le taureau, qui est considéré comme bord, endommager l'eau, une fois que le taureau était déjà tombé, c'est comme un bord. Là, le propriétaire du taureau est pas tour. Mais si c'est en tombant, ça c'est comme si le taureau endommagé, c'est shor, et on est chayav. Mais la Gemara nous dit, tout ceci est valable d'après Shmuel Dama qui a dit que chaque fois qu'il y a un obstacle,
dont je garde la propriété, c'est un bord. Et donc, c'est pour cela que si le taureau est tombé, et que après être tombé, il a endommagé, je suis pas tour, parce que c'est un bord, on n'est pas tour bekelim, elle a les rav, mais d'après Rav d'Amar ademafkirle, qui a dit ademafkirle, seulement lorsqu'il est mafkir, et là, maïkalemima, que va-t-il répondre, puisqu'il n'a pas été mafkir, le taureau. Donc le taureau n'est pas un bord. Si ce n'est pas un bord, c'est son argent, donc c'est un shor, et un shor, on est chayav bekelim. Elle a Itmar, alors là il va reprendre d'après Rav, on ne peut pas expliquer ainsi, donc certainement que Rav a voulu dire ainsi. Elle a Itmar, Achitmar. Voici ce que Rav a voulu dire. Ce que nous avons vu dans la Mishnah, que le propriétaire du taureau responsable, c'est seulement s'il a abîmé les os par son corps, c'est-à-dire qu'il était couvert de boue, et il a, en tombant d'après Shmuel et d'après Rav, même si après être tombé, il a sali les os parce qu'il portait de la boue sur lui, il a sali, il a abîmé les os, là il est chayav. Avalivish mirecho, mais s'il a abîmé les os mirecho, mirecho nous dit Rashi, c'est-à-dire de son odeur, c'est-à-dire que la bête est morte et ensuite la bête pourrie a dégagé une mauvaise odeur qui a abîmé les os. Là le propriétaire du taureau est patour. Pourquoi Maïtama Grama Be'almaou, c'est-à-dire c'est un dégât qui a été causé par Grama, il n'a pas causé directement, c'est une Grama. Dire la nevela, dire que la bête va ensuite pourrir, sentir mauvais, dégager une mauvaise odeur, un mauvais goût aux os et les endommager, ça c'est une action en deuxième temps, une gramma, mais gramma be'alma le mechev, dans une gramma, nous ne sommes pas chayav. On continue avec un autre point de la Mishnah, Haya aviv obno le taureau mishalem et takofer. Nous avons vu que si le taureau de Rouven, qui est rentré dans le domaine de Shimon sans la permission de Shimon, est tombé dans un puits appartenant à Shimon, et que dans ce puits se trouvait le père ou le fils de Shimon, et que le taureau les a tués, le propriétaire du taureau Rouven payera le kofer. Demande la Gemara, le kofer ne se paye que si le taureau est moide, c'est-à-dire qu'il a déjà tué 3 fois, et on est à la 4e fois. Et ici, on ne parle certainement pas d'un taureau moide, comme nous allons le voir, donc on parle d'un taureau tam. Ve'amai, donc pourquoi hatamhu? C'est un taureau qui est tam, qui vient de tuer pour la première fois. Amar Rav, Rav va nous dire, Bemoad lipol al bene adam beborot. On parle d'un taureau qui avait l'habitude déjà de tomber sur les gens, sur les hommes, beborot, dans des trous. Il voit un trou, il tombe dans ce trou sur la personne qui s'y trouve. Donc c'est un taureau qui est moite, c'est pour cela qu'on paye le kofer. Mais alors demande l'agma, Yachibar Katalaou, si c'est ainsi, ce taureau devait être tué dès la première fois. C'est un taureau tam qui devait être tué, donc comment peut-il devenir moite? C'est vrai, nous rappelle Rashi, que plus haut l'agmara avait posé la question, mais comment on peut imaginer le kofer, puisque à chaque fois que le taureau tue, il doit être tué. Et le kofer, c'est seulement s'il tue 3 fois, et à la 4e fois, il paye le kofer. Mais la Gemara avait répondu plus haut plusieurs réponses. Et ces réponses, nous dit Rashi, ne s'appliquent pas dans ce cas-là. Une des réponses, c'est que le taureau a tué et s'est enfui. Deuxième réponse, on ne connaissait pas le taureau. Troisième réponse, il y avait eu, on se rappelle, des dîmes omémim. Mais là, nous dit Rashi, le taureau qui est tombé la première fois n'a pas pu sortir du trou de par lui-même. Donc on ne peut pas dire qu'il s'est enfui. On ne peut pas dire qu'on ne le reconnaît pas, on ne peut pas dire qu'il y a eu les dîmes omémim, étant donné qu'un taureau qui tombe dans un puits, nous dit Rashi, c'est quelque chose qui n'est pas habituel et il y a un col, tout le monde est au courant. Donc nous dit la Gemara, comment tu peux imaginer un taureau moide qui va payer le kofer, puisque dès la première fois, lorsque ce taureau est tombé sur quelqu'un et il l'a tué, le taureau devait être lapidé. Amar Rav Yosef répond des Chazai, Yeroka Nafal. On parle dans le cas où le taureau a vu Yeroka, un légume, une herbe, à côté, donc dans le puits ou à l'intérieur, sur les côtés, et il est venu manger ce légume. Et lorsqu'il s'est approché du trou pour le manger, il est tombé. Et donc, dans ce cas-là, nous explique Rashi, sur cette néphila, il n'y a pas eu de kavana, il ne voulait pas tomber et tuer la personne, il voulait manger. Mais malgré tout, nous dit Rashi, il payera un kofer, bien qu'on ne tuera pas le taureau. Donc le taureau, plusieurs fois, s'approche pour manger, il tombe
sur des gens et il les tue. À la 4e fois, le propriétaire payera un kofer. Mais pourtant, le taureau n'est pas chayav mita. Pourquoi il n'est pas lapidé? Parce que le taureau n'a pas d'intention de tuer, il voulait manger un légume. Mais c'est vrai qu'il y a un kofer, puisque cette action se répète 4 fois. C'est vrai que Rashi pose une autre question. Que plus haut, nous avons vu que si le taureau n'est pas lapidé, on ne paye pas de kofer. La Torah dit, Shor Yisakel, Fegem Balavumat, Kofer Yushatalav. Il faut d'abord lapider le shor. Ici, on ne va pas lapider le shor. Alors Rashi répond, dans le cas où le taureau doit être lapidé, donc là, on va dire que pour payer, il faut d'abord le lapider. Mais ici, étant donné qu'il n'y avait pas de chiyuv skila, puisque le taureau n'avait pas d'intention de tuer, et un taureau qui tue sans intention n'est pas lapidé, donc c'est vrai qu'on va le rendre mouad, mais on va le rendre mouad comme le kofer que nous avons vu de Shen Varegel. Rashi nous rapporte aussi cette Gemara du pied que nous avons vu plus haut dans le daf Chavav, du taureau qui a piétiné un enfant sur son passage et qui l'a tué. Est-ce que le propriétaire du taureau devait payer kofer? Le taureau ne va pas être lapidé, puisque le taureau n'avait pas d'intention de tuer cet enfant. Malgré tout, sur son passage, il l'a tué. Si le taureau tue ainsi 3 enfants, est-ce qu'au 4e, on fera payer le kofer? Nous avons vu que oui, il y a un kofer, bien que le taureau ne va pas être lapidé. Donc Rachid nous dit, lorsque le taureau a vu ce légume, et qu'il voulait manger ce légume, et qu'ensuite il est tombé sur un homme et qu'il l'a tué, c'est une tolda de chêne. Pourquoi? Puisque le taureau voulait manger. Ce n'est pas inhabituel, nous dit Rashi, étant donné que ceci s'est répété plusieurs fois. Donc puisque ça s'est répété plusieurs fois, le taureau, on ne va pas le lapider, mais le propriétaire a devant lui un taureau mouad qui a déjà tué plusieurs fois, et donc il devra payer un kofer. Donc c'est pour cela qu'on payera le kofer, c'est la réponse de Rav Yosef. Shmuel Amar, Shmuel donne une autre réponse. Amane Rav Yosef Aglili, qui est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rav Yosef Aglili. Amarta Meshalem Chatzi Kofer. Nous avons vu plus haut que Rav Yosef Aglili pense qu'un taureau tam paye la moitié du kofer. Donc là c'est vrai qu'on parlera d'un taureau qui paye le kofer, et c'est la première fois. Donc la première fois, même si on veut dire que ce taureau va être lapidé, c'est que ça dépend de sa kavana, mais on peut dire un taureau est tombé sur un homme dans le puits. Ce qui est marqué, Meshalem et kofer, c'est Chatzi Kofer d'après Rabbi Yossi Aglili. Oula Amar, Oula va donner une autre réponse et va dire Rabbi Yossi Aglili de Amar qui Rabbi Tarfon. C'est Rabbi Yossi Aglili qui a dit comme Rabbi Tarfon. C'est-à-dire, il y a un kofer pour le taureau tam, mais lorsque le taureau tam a tué dans le domaine du nizak, on payera le kofer tout entier, comme Rabbi Tarfon pense que Keren, c'est vrai qu'il y a Chatzi Nezek et Nezek Shalem, mais dans le domaine du nizak, même le tam paye Nezek Shalem. Donc Oula veut juste expliquer que ce qui est marqué Meshalem et kofer, c'est le kofer tout entier. C'est vrai que c'est un taureau tam, mais il paiera le kofer tout entier. Pourquoi? Donc d'abord parce qu'un taureau tam paye le kofer, Chatzi kofer, mais ici c'est dans le Reshut Nizak, le Tana pense comme Rabbi Tarfon, et Keren Bechatzenzak Nezek Shalem et Shalem, donc ici Achename kofer Shalem et Shalem paiera le kofer tout entier. La Gemara termine ce point-là, Bishlama le Oula, encore d'après Oula, on comprend une dekatane yaviv obno le tocho. D'après la réponse de Oula, puisqu'il s'agit du Chatzer à Nizak, donc on comprend pourquoi dans la Mishnah on précise le père ou le fils, pour bien montrer que c'était dans le domaine du Nizak. Mais d'après Shmuel, peu importe si c'était le domaine du Nizak ou pas, puisqu'on va dire que c'est d'après Rabbi Yossi Aglili où le tam paye Chatzi Kofer, c'est dans Shtarabim ou dans le domaine du Nizak. Donc Maïri Avivobno, pourquoi parler donc dans le puits se trouvait le père ou le fils de Shimon. Afilo Acher Name, même un autre, même un homme de l'extérieur. L'Agma répond Oched de Milta Katane. C'est vrai, mais Oched de Milta, c'est-à-dire on nous rapporte généralement qui va se trouver dans le domaine de Shimon, dans le trou de Shimon, si c'est le père ou le fils de Shimon. Nous allons terminer cette Mishnah, cette Sugia, avec la machloket de Rebi
et de Rabbanan dans le cas de Birshut. Si Shimon donne la permission à Reuven de rentrer dans sa maison, est-ce que cela veut dire que Shimon dit à Reuven, tu peux rentrer et je garde ton taureau, ou tu peux rentrer, mais ça ne veut pas dire que je garde ton taureau. Pour garder ton taureau, il faut que je te le précise, je garde ton taureau. Itmar l'Agmara nous rapporte une marloquette. Rav Amar. Hilchetak Tanakama, Rav dit l'alachai comme Tanakama. Donc de dire tu peux rentrer, cela signifie je garde ton taureau. Shmuel Amar Hilchetak Rebi. Dire tu peux rentrer, le reshut ne signifie pas je garde ton taureau. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Et nous allons essayer de développer par la suite la braïta. Knos Shorocha. Donc Shimon dit à Reuven, tu peux faire rentrer ton taureau, Veshamero, et garde-le. Donc tu le fais rentrer, mais tu le gardes. Hizik, le taureau endommagé, Chayav, Reuven et Chayav. Huzak, il a été endommagé par les biens de Shimon, par le taureau de Shimon. Patour, Shimon est Patour. Pourquoi? Puisque Shimon lui a dit, tu peux rentrer, mais tu gardes toi ton taureau. Si Shimon dit tu peux faire rentrer ton taureau et je vais moi le garder. Uzak il a été endommagé, Chayav, c'est Shimon qui est Chayav. Hizik il a endommagé les biens de Shimon Patour, puisque c'est Shimon qui devait garder ce taureau. Alors la Gemara va poser une contradiction dans la Braïta elle-même. On voit que la Braïta nous a parlé de deux cas opposés, de deux cas extrêmes. Ou bien le cas de Shimon, qui dit tu peux faire rentrer ton taureau, mais tu gardes ton taureau. Ou le cas où Shimon va dire tu peux faire rentrer ton taureau et moi je vais garder ton taureau. Mais la Braïta ne parle pas du cas où Shimon dit tu peux faire rentrer ton taureau sans préciser qui va le garder. C'est ce qu'on va appeler stama. Stam sans rien dire. Quel est le din? En vérité, on peut faire un diouk de la Recha comme de la Sefa. Dans la Recha, c'est marqué que si Shimon dit à Reuven rentre ton taureau mais garde-le, c'est là que Reuven est responsable. Cela voudrait dire que si Shimon n'avait pas dit garde-le, qui est responsable? Shimon. Inversement, dans la Sefa, Shimon dit tu peux faire rentrer ton taureau et je le garde. Qui est responsable? Shimon. Cela voudrait dire que si Shimon n'avait pas dit je te le garde, qui est responsable? Reuven. Donc nous avons une contradiction. Parce que si on est médé la Recha, on voit que si Shimon dit juste tu peux le faire rentrer sans préciser, c'est le stama, c'est Shimon qui est responsable. Et de la Sefa, on voit que c'est Reuven. C'est la question de la Gemara. Hagufa Kashia. La Braïta elle-même est un contradictoire. Amarta, tu viens de dire que Nashocha Veshomro, rentre ton taureau et garde-le, Izik Chayav Uzak Patour, donc qui est Chayav, c'est Reuven. Tamad Amar les Shomro, c'est parce que Shimon lui a dit garde-le des Chayav Balachor, que Reuven, le propriétaire du taureau, est Chayav, ou Patour Balachatser, et Shimon, le propriétaire de la cour, est Patour. Hastama, mais s'il n'a pas précisé qui doit le garder, il lui dit juste tu peux rentrer, qui va être Chayav, Chayav Balachatser, ou Patour Balachor, c'est Reuven qui est Patour, et Shimon qui est Chayav, le Balachatser. Debistama mekabel antiruta, parce que le fait de dire tu peux rentrer, cela signifie je te le garde aussi. Ça c'est la svara des chachamim. Et ma sefa, voyons voir la sefa knosho chavani shmeren, nous fait rentrer ton taureau et je vais moi le garder. Ou zakraya vizik pato, où il a endommagé, il est pato, il a été endommagé les chayav, qui est donc responsable Shimon. Ta madama levani shmeren, la raison pour laquelle Shimon est responsable parce qu'il a dit je vais le garder, et donc on mechev balachatser, c'est pour ça que Shimon, propriétaire de la cour, est chayav, ou pato balachor, propriétaire du taureau, Reuven n'est pas tout, ou hastama chayav, mais si c'est stama, il lui dit juste tu peux rentrer sans préciser, chayav balachor, ou pato balachatser, c'est donc Reuven qui est chayav. Debistama l'homme est comme tiruta, donc le fait de dire tu peux rentrer, cela ne signifie pas je te le garde. Hatan les Rebi, ça c'est la svara des Rebi d'Amach Kabel Tiruta, pour être responsable de la garde du taureau. Il faut dire je prends sur moi la garde du taureau. Donc Hachikam Tiruta Balabait Lishmor, c'est que le Balabait doit prendre sur lui la garde du taureau pour le garder. Alors Recha Rabanan Vesefa Rebi, cela voudrait dire que cette petite braïta de 2 lignes, de 3 lignes, la Recha ce sont les Chachamim et la Sefa c'est Rebi. Amar Ablazar dit Tavra Mishanazu le Shanazu. Il faut effectivement couper, diviser la braïta en deux. Celui qui a enseigné la Recha n'a pas enseigné la Sefa. La Recha c'est Rabbanan et la Sefa c'est Rebi. Rava lui va donner une autre réponse. Va dire Kula Rabbanani. En vérité, toute la braïta ce sont les Chachamim. Le diouk qui est exact c'est le diouk de la Recha. Donc on va dire Shimon a dit à Reuven tu peux rentrer et garde ton taureau. Dans ce cas-là Reuven est chayav. Si Shimon lui dit tu peux rentrer,
sans préciser qui garde le taureau, c'est Shimon qui garde le taureau. Ça, c'est le diou qui est essentiel, d'après les Chachamim. Maintenant, c'est vrai que dans la Sefa, on va prendre l'autre extrême. Si Shimon lui dit, tu peux rentrer, je vais te le garder. Pourquoi préciser, je vais te le garder? Même s'il lui dit juste, tu peux rentrer. Alors, là, il m'a dit, Aïdé de la Recha, puisque dans la Recha, c'est marqué Chambro, que Shimon lui dit, garde ton taureau. Donc, Tane Sefa aussi va Nishmer. Dans la Sefa, on reste dans le même contexte, dans le même Lachon, et dans la Sefa, c'est marqué que Shimon dit, et je vais te le garder. Mais c'est vrai que même s'il n'a pas dit, je vais te le garder, Shimon est Chayav, d'après les Rabbanan. Rav Papa Amar Kula Rebi, Rav Papa dit, toute la Braïta, c'est d'après Rebi. Mais ça va là qui Rabbi Tarfon. Seulement Rebi pense comme Rabbi Tarfon. C'est-à-dire, on va essayer d'expliquer le diouk de la Recha, si toute la Braïta est Rebi. Rebi pense comme Rabbi Tarfon d'Amar qui a dit Kerem Bechatzeran Isaac Nezek Shalem Meshalem, que la corne qui endommage dans le domaine du Isaac payera Nezek Shalem Hilkar. Donc Amar les Chamero. Pourquoi c'est marqué Chamero et pas Chamero? C'est par rapport à la définition du domaine. Lorsque Shimon dit à Reuven dans le premier cas, tu peux faire entrer ton taureau mais garde-le. Que signifie garde-le? C'est que l'homme aknele makom bechatzer. Shimon, lui disant garde-le, ne lui donne pas une part dans la cour. Et donc avec keren bechatzeran Isaac, si le taureau endommage, c'est comme si le taureau avait endommagé dans le domaine de Shimon, keren bechatzeran Isaac qui payera nezek shalem. Et donc c'est pour cela que dans la Recha c'est marqué garde-le. Pour dire, puisque je t'ai dit garde-le, si ton taureau endommage, tu payeras Nezek Shalem. Et Lohamar le Chamero, s'il ne lui a pas dit garde-le, il lui a dit tu peux rentrer, c'est qu'en vérité, c'est comme s'il lui donne une part, un kinyan, une partie de la cour, va vler Khatser Ashutafim, mais ça devient comme le domaine des Shutafim. Fait Kerem Khatser Ashutafim, ne Meshalem le Khatsi Nezek, ne payera que Khatsi Nezek. Et donc, Rav Papa répond ainsi. Puisque toute la Braïta c'est d'après Rebi, le diouk qui est d'Afka c'est celui de la Sefa. Lorsqu'il lui a dit tu peux rentrer et je vais moi garder ton taureau, c'est là où il prend la shmira. Sinon, Shimon n'est pas responsable des dégâts de Reuven, du taureau de Reuven. La Recha, où on voit que le Tana de la Braïta a utilisé le cas où Shimon lui dit tu peux rentrer, mais garde ton taureau, c'est d'après Rebi. Pour que Reuven ait la garde du taureau, Shimon n'a pas besoin de préciser garde ton taureau. S'il lui dit tu peux rentrer, cela signifie tu rentres, mais tu gardes. Pourquoi c'est marqué et garde le taureau? C'est donc pour ce chidouche, pour nous dire que si je te dis garde le taureau, c'est que ce khatser reste ma propriété, et donc c'est un khatser en Isaac. Si je ne t'avais pas dit garde le taureau, dans ce cas-là, c'est Khatser Ashutafim. Voilà, nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah. On a une autre soubia du taureau qui tue, qui endommage sans faire exprès, sans kavana. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Memchet. Toujours dans cette mitzvah de Neviya de raccompagner ses invités, le Rambam nous dit qu'on va obliger l'homme même à raccompagner un invité, de la même manière qu'on oblige un homme à donner de la tzedaka. Le Beddin avait l'habitude à l'époque de placer des messagers, des shluchim, qui raccompagnaient un homme d'un endroit à un autre. Et si le Beddin ne va pas placer ces shluchim comme il se doit, alors la Torah considère comme si le Beddin avait versé le sang de cet homme. Et même celui qui raccompagne son prochain, ne serait-ce que Arba Amot, que 4 coudées, il a aussi un grand mérite. Dans la Gemara, c'est rapporté que le shiur du Lévouille, de raccompagner son prochain, tout dépend. Si c'est le Rav qui raccompagne son élève, il doit le raccompagner lorsque donc l'élève sort de la ville, jusqu'à Ibura Shelir, c'est-à-dire 70 amot en dehors de la ville, 35 mètres en dehors de la ville. Un homme qui accompagne son prochain doit l'accompagner 2000 amot des limites de la ville. Mais un élève qui raccompagne son maître, c'est jusqu'à Parsa, c'est-à-dire ce qui correspond à 8000 amot. Et si c'est son rabot Mouvak, c'est 3 Parsaot, donc 12 000 amot, l'équivalent de 6 km. De nos jours, nous n'avons pas l'habitude d'accomplir la mitzvah Leviya de cette manière.
La raison de cela, c'est parce qu'en général, les invités sont mochalim, pardonne, ne veulent pas qu'on se dérange autant pour eux. Et donc là, il est suffisant de les raccompagner jusqu'à la porte de la ville, ou au moins Arba Amot. Certains ont rajouté, donné une raison, que ces shiurim étaient à l'époque des chachamim de la Gemara, où les chemins n'étaient pas indiqués. Donc celui qui se trompait de chemin risquait d'être en danger par des mandis ou des bêtes sauvages, mais aujourd'hui où les chemins sont indiqués, donc nous n'avons pas le même shiur pour accompagner un invité. Malgré tout, un homme ne doit pas s'acquitter complètement de la mitzvah Limbiya, puisqu'il y a une grande ségoula dans cette mitzvah que la personne qu'on accompagne n'ait pas de malheur en chemin, au point que les Khamim m'ont dit que tout celui qui raccompagne son prochain, même 4 amot dans la ville, son ami donc ne sera pas endommagé. Donc, en particulier, si son invité ne connaît pas les chemins, et il risque de se tromper, donc c'est une grande mitzvah d'aller, de le raccompagner, de lui montrer le bon chemin, ou au moins de lui expliquer le chemin. C'est l'essentiel de la mitzvah Leviya, comme nous l'avons vu.